Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue sur l'épisode 4 de Hogwarts Legacy. Si vous vous souvenez bien, nous avons subi une attaque de trolls dans les rues de Préola. Nous l'avons bien évidemment réduit en 1000 morceaux. C'est magnifique. Là, nous étions dans la salle commune de Poufsouffle et nous venons de recevoir un hibou express. Vous recevrez des hiboux express lorsque des personnages que vous avez rencontrés ont une demande ou une information à vous communiquer. Sélectionnez le professeur Fig pour voir son hibou express. Alors, Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. très bien, j'arrive, professeur. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. C'est bon à savoir ça. Sur ça. D'accord, intéressant. Il sert à ça le hibou qui est là, d'accord. Je ne le savais pas. Oh, mais la salle commune de Poufsouffle. Oh là 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 là. C'est que du bonheur. Révélio. Il y a des trucs ici. Non. Il y a un coffre. Je crois qu'il est fermé à clé. Ouais, j'ai que dalle ici. Ok, c'est un coffre pour passer des trucs. Ce que je vois, c'est comment on fait pour aller dans la cuisine. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien. Révélio. Intéressant. Oh. Je vais en passer du temps. Ouais, je suis pas possible comme mec. Qu'est-ce qu'elle fait? Cléopâtre. Qu'est-ce qu'elle fait ce chat? Oh, je cherche plus à comprendre. Ces chats m'exaspèrent. Révélio. Ouais, j'y comprends rien. C'est pas grave. Tiens. Oh, le sablier. Où en sommes-nous?
se peine à être remplie. Pouf-souffle. Ah, désolé. On est bien avancé, nous, les pouf-souffles. Réveillon. Wow, je crois pas être dans la comme ça. En route pour de nouvelles aventures. Réveillon. Oh, j'adore. Oui, c'est de la triche. On est rien à foutre. Oh bordel. Ah punaise. Ah bordel, punaise. J'en ai marre d'éternuer. Je fais que ça depuis plusieurs jours. Bon. Ras-le-bol est enrhumé. En plus, j'enchaîne les épisodes à la suite. Donc en plus, vous voyez malade par moment. Ah, c'est trop bien. Oh, trop bien. Je fouillerai une autre fois. Réveillon. Et c'est génial. J'économise pour l'alcool. J'ai toujours dit que voyager ouvrait les yeux. Non, tu me l'as dit, peut-être. J'adore me balader dans l'école. Approchez
Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. C'est la classe du professeur Fig. Tiens, je vais voir si t'as des trucs. Réveillon. Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard en 5e année, rien que cela. Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche, allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus, professeur Phineas Nigellus Black, directeur. Intéressant. Réveillon. Avec le coffre. Il est là. Contente de vous voir, professeur. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Oulard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Oulard? Avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. T'as vraiment un problème, toi, comme chat. Un vrai pet de casque. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Réveillon.
Réveillio. Ah, j'ai quelques petites choses à vous dire. Oui, merde, j'ai fait quoi comme bêtise, madame? Bon, je sais, j'aurais pas dû me masturber en classe. Je c'est suis bon. là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Je Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Gagner de magique. Ok. Terminer un entraînement. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Non, sans blague. Réveillio. Je sais pas si je savais, j'avais bien vu ça. Tu veux refaire un combat? Je crois bien. Voyons qui se présente. Personne ne me fait peur dans cette école. Bonjour, Lucan. Enfin, le Je mannequin. peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Levioso! Action! Voilà, comme ça. Levioso! Beau travail. Levioso! Action! Très bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolé d'avance. 3. Quelle bande de lâches.
Levioso. Confringo. Protego. Celui de quel bois tu te chauffes? Montre-lui ce que tu veux, professeur. Stupide. C'est tout ce que tu peux faire. Stupide. Stupide. Protego. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Oh, on est d'accord. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Tous mes devoirs sont finis. Allez, allons apprendre Incendio. Oui, leur apprends à devenir un pyromancien, un pyrobarbare. Oh oui. La pyromanie, il n'y a rien de tel. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Bon. Incendio. Voilà. Vous améliorez. Continuez, en essayant de ne pas vous brûler. Incendio. Le feu partout est fascinant, n'est-ce pas? Oh oui. Revelio. Ok, ça joue.
on a attendu un moment. Hein. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Hecat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Putain, sympa le directeur, hein, bordel. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Comment va-t-on faire? Parler à Sébastien. Ah ouais, pas con, c'est vrai que lui il accède souvent à la réserve. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Trop bien, j'ai pas vu qu'il y avait le fil. Regarde. Sébastien, te voilà. Te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé aux Trois Balais. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Porte-loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire? Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme lui. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. On va jouer les mauvais garçons. Oh là 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 là. Ah bordel. Oh, toute l'heure de nuit. Oh là 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 là. Oh, merde, je voulais appuyer sur un truc. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris? Je peux me faire discrète. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche.
Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. À la place de... Incendio, on va éviter de brûler les livres. Quoique... Allez. Pas un bruit. Je vais faire semblant de ne pas vous voir. Mais... Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général, mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Pourquoi il nous faut une clé? Y a pas un sort pour ça? Allô, Mora? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole, crois-moi. La clé, elle est là. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Réveillio. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Si vous êtes mortel, vous feriez... Sommes-nous donc forcés de croiser des élèves à toute heure du jour et de la nuit? Et merde. Je me suis fait attraper. Nous allons réessayer. Bien sûr, je suis un mauvais garçon. Bon, je pense que l'épisode va encore durer plus de 50 minutes, je pense. Oh bordel. Ça va être fort là.
Il était un petit fala, il était un petit fala, que je flambais, flambais, que je flambais, flambais, ohé, ohé. On ne doit pas nous repérer. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ok, déjà ouvert. Révélio. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Ne pourriez-vous pas nous laisser flotter en paix? Oust, filez d'ici! Je vais avoir. Fuck. Je vais prendre le message et je reprends. Silencieux comme la mort. Oui, la mort. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Sommes-nous donc forcés de croiser des élèves à toute heure du jour et de la nuit? Putain. Non mais c'est hallucinant quoi. Oh mais elle le fait exprès. C'est pas possible. Putain, j'ai été discret, salope. C'est vrai que je faisais un marchange. Clang, 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 clang. Mais c'est pas une raison. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Pas un bruit. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non,
On a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour Revelio. moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Lumos. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Peeves, n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Réparo. Revelio. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce. Voilà. Ah, intéressant. Waouh. Où peut-elle bien mener? Intéressant. Grave, très intéressant. J'ai trop hâte. Réparo. Non. Peut-être Axio. Attends. Axio, est-ce que je l'ai déjà? Boss. Ro. Axio. Ah, je dois réveiller cette rune. Des gardes, c'est pas surprenant.
Revelio. Protego. Axio. Je comprends pas ce que je dois faire. C'est stylé. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que j'ai reçu, du coup? Alors, en gants. Fabriqués par un elfe. Moi, je les aime bien, je les porter. Ensuite, lunettes. Bon, les lunettes m'intéressent pas. J'ai un masque. Sympa. Une baguette. Venez les veniez. Oh ouais, allez. Oh, stylé! L'autre, ça ressemble à quoi? Très joli aussi. Plus ça. Et là-bas maintenant. Je pense que je vais mettre le manteau.
c'est le livre qui portait ce que la statue portait au tout début. Je crois que c'était au tout début. C'est ça. Oh, une pensée. Après voilà. Quoi, Venta? Waouh. Waouh. C'est magnifique. Ah mais du coup peut-être que la magie ancienne pourrait sauver la sœur de l'autre. Sébastien, voilà. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood? Professeur Baccar? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en 5e année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en 5e année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Oh, je le sens pas cette histoire. C'est quoi ce sourire, oh putain, je le sens pas. Je veux en savoir plus. Oh, putain, ils ont réussi à me maintenir en haleine, les enfoirés. Oh putain. Oh, ils sont doués. Oh, les enculés. Oh, ça fait beaucoup d'insultants d'une fois, hein. Ah, ils sont doués, hein. Oh, ouais. Ils sont très très doués. Ouais. Oh là 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 là. C'est hyper intéressant l'intrigue, l'histoire, tout. Ah, ils sont doués, hein. Punaise. Ils sont très doués.
J'ai envie de faire des missions secondaires, mais j'ai envie d'en savoir plus aussi sur la mission principale, c'est horrible. Oh punaise. Waouh. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Oh, Poudlard de nuit, c'est magnifique. Oula. Quel plaisir de vous revoir. Il me fait peur ces fantômes. Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Je sais pas. Mais je te préviendrai, t'inquiète pas. Je suis à fond là-dessus, là, sur le coup. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine? Dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres.
Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Retrouve-moi à Camp Polar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Oula, c'est beaucoup. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe.
Axio. Alors, la salle de botanique. Ouh. Ah, la serre est magnifique. Revelio. En route pour de nouvelles aventures? Allez, allons commencer les cours de botanique. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Professeur Bulbille. Elle est où la professeure Bulbille? Là-bas. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp.
Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Monsieur Prouette, c'est quoi ce nom de famille de merde? Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Ah, eh bien, merci. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Vas-y, attrape un. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amani tes chiens dents. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Voilà. Ah, mon jeu a pris. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut... Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Voyager était incroyable. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Cours de potion. Sharp. Eh bien, est-ce qu'on fait ça maintenant? Ou on va faire ça maintenant?
ancienne. Ah, salut Loïc. J'avais bien voir que t'avais écrit. Comment vas-tu? Alors, ça a été sur GTA? Moi, comme tu vas pouvoir voir, j'ai trop avancé. Oh là là. Alors. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qui s'est passé après. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Allez. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serre d'Aigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Moi, professeur. Ouais, le jeu ça se passe, c'est amusant. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. J'ai réussi du premier coup, j'imagine que oui. Voilà, je sens pas ça. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Bon, c'est du talent. T'as de la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Garrett.
Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Oh, je le sens pas. Oh, Très bien, je te ramènerai une plume de faucifère. Fantastique. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. N'oubliez pas, la précision est essentielle pour la préparation. Révélio. D'accord. Alors, mémorandum. Date 31 décembre 1884, 75. Expéditeur, bureau des aurores. Objet, Barjo et Burke. Barjo et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin, lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Intéressant ça. Très intéressant. Donc ça veut dire que notre professeur est un aurore. Révélio. C'est d'autres choses à prendre ici. On dirait bien que non. Votre table de potions doit rester propre et bien rangée. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Je le sens pas son histoire. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Grete. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice de... J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Voilà. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Qu'est-ce que je dois faire? Allez, on va faire ça. Et les paves boules qu'il faut que je fasse aussi. Plus de manches magiques. Faut que je fasse ça. Faut essayer de esquiver l'attaque ennemie. C'est une sur les ennemis. Comment je fasse ça? Je vais d'abord faire la figure.
Les personnes... je crois que mes vêtements vont garder les qualités de l'expérience de garde. Qu'est-ce que vous mijotez? De comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Ceux qui ont besoin d'étudier à la... Ils me font marrer ces statues. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Ouais, la maison des gardiens de chasse est déjà là. Tout existait déjà en fait. Ça c'est bon à savoir. Hagrid, sors de là! Je sais où tu te caches, espèce d'enculé! Ton Poudlard est magnifique. Franchement. On va faire un truc, c'est ça aussi. Et bien sûr, j'ai pas encore de balai. T'es marrant, salaud. Ouais, j'ai réussi.
Réveillon. Réveillon. Ça m'intrigue. Incendio. Incendio. Penser, peut-être qu'on peut faire ça. Combiner ça. Action. Incendio. Réveillon. Un coffre. Un coffre. Réveillon. Il y en a d'autres. C'est tout. Oh. Par là. Incendio. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là,
Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête et essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Intéressant. Bon, nous allons finir cet épisode-là. Je sais même plus à quel épisode on en est. Oh, le truc là-bas. Eh bien, comme j'ai dit, nous allons arrêter là pour cette vidéo. Comme vous savez, le live continue, mais la vidéo YouTube est finie là. Donc, méfait accompli. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao ciao.